Dans cette vidéo, je vais te parler de ce cylindre à code de chez Wheelock. Salut, c'est Sylvain. Moi, en ce moment, je te fais pas trop de vidéos, je suis pas mal occupé, mais je m'étais engagé auprès de Wheelock pour te proposer de découvrir en même temps que moi ce cylindre à code. Donc, je fais la vidéo, je vais te montrer le contenu du packaging, comment ça s'installe, comment ça fonctionne et ce qu'on peut faire avec. Alors, pendant que je déballe ça, donc je vais t'expliquer un petit peu pourquoi je te présente ça. Donc, c'est Wheelock qui m'a proposé de tester une de leurs serrures, donc soit à code, soit à empreinte digitale. Donc j'ai choisi celle à code. Donc on va ouvrir ça et on va regarder un petit peu ce qui s'y trouve. Alors déjà, l'emballage est plutôt cool. C'est plutôt bien foutu. Donc on va ouvrir ici. Donc là, on a une petite indication qui nous dit que c'est pas pour revendre a priori. Donc ici on a quoi? La notice en anglais, la notice en espagnol, en italien. On a ici le français. Donc je vais la mettre de côté, de l'allemand, etc. Et donc ici on a le système donc à code, le cylindre qui a priori doit être réglable. Alors je sais pas trop comment. On verra ça au montage. Et la petite poignée intérieure qui permet de déverrouiller le cylindre. Donc on va voir ça au montage. Ici, on nous indique batterie 3 AAA. Donc je ne sais pas si les batteries sont fournies. On va voir ça après. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a alors 3 petits badges a priori, donc qui permettent également de pouvoir. Il y a des petites vis, donc on a 3 petits badges qui permettent a priori, donc comme je le disais, de pouvoir ici déverrouiller sans le code. On a un genre de petit tournevis porte-clés, un tournevis cruciforme. On a des petits tétons en plastique, je sais pas trop à quoi ça sert. 3 vis, une petite clé Allen et cette espèce de truc. Alors est-ce que c'est pour appuyer sur un bouton reset ou quelque chose dans ce goût-là? Je ne sais pas. Je verrai en regardant la notice. Donc, je remets tout ça dans la petite boîte. On va regarder s'il y a autre chose dans le carton, mais a priori non. Pour l'installation, voilà, on a des spécificités, comme tu peux le voir ici, dimensionnelles, je dirais. Donc on te dit que la porte ne doit pas, enfin, doit faire entre 50 et 100 mm d'épaisseur, que l'axe du cylindre doit se trouver plus ou moins à 40 mm par rapport au bord de la porte. Alors là, les 33 mm, je vois pas trop. Est-ce que c'est la hauteur du cylindre? A priori, oui. Donc c'est pour un cylindre qui ferait 33 par 17, mais ça doit être un cylindre européen ou un standard. Et donc l'installation ici se fait, c'est pas plus compliqué que de changer réellement un cylindre. C'est-à-dire que il suffit de démonter la partie intérieure ici, de la sortir, de venir enfiler le cylindre dans la serrure et de remettre la vis qui maintient le cylindre. Alors par contre, généralement quand on achète un cylindre, on a une vis qui est fournie avec. Là, soit c'est normal pour eux qu'elle ne soit pas fournie, soit c'est un oubli, je ne sais pas. Mais bon, c'est peut-être un peu dommage que... mais bon, normalement, si tu démontes ton cylindre, tu dois pouvoir récupérer ta vis. Donc ici, quand on ouvre, alors je ne sais pas si je vais avoir le focus. Donc ici, ça nous dit qu'on peut recharger en USB, a priori. Donc est-ce qu'il y a une batterie à l'intérieur? Je ne sais pas. Là, on a... Alors c'est délicat de vous montrer. On a un petit trou donc pour faire un reset. Donc je suppose que
c'est avec le petit, comment dire, le petit, le petit bout, le petit fil là qui est comme une carte SIM qui est prévu pour faire un reset. Il y a un autre trou ici qui a priori permet, c'est indiqué sur la notice, c'est une autre méthode de déverrouillage, donc à voir. Alors non, je dis une bêtise, ce n'est pas prévu pour charger l'USB, c'est prévu pour si tu n'as plus de piles, tu viens pouvoir brancher, tu vois, donc c'est écrit là en plus en gros, not charging. Il y a marqué only for app, backup, unlock power. Donc s'il n'y a plus de piles, tu viens brancher une power bank et ça te permet d'ouvrir ta serrure. Mais maintenant, encore une fois, je ne sais pas trop comment venir insérer les piles, donc pour ça, alors là le petit caoutchouc, je t'avoue, il est un petit peu dur à vraiment remettre en place. Ici, on a un QR code qui probablement doit pouvoir permettre de déverrouiller avec, avec un téléphone probablement. Et donc ici, on va dévisser et on va voir pour l'insertion des piles. Voilà, donc là, on voit bien le système pour les piles, mais je ne vois pas. Alors, est-ce qu'il faut aller encore plus loin, dévisser là, juste pour insérer des piles? Ça serait un petit peu galère. Donc, bon, je vais étudier la question et on se retrouve ensuite. Donc, pour les piles, a priori, une fois qu'on a enlevé ça, le bout est censé s'ouvrir. D'accord. Donc, je sais pas si tu vois bien, j'ai pas trop d'éclairage là, je t'avoue. Mais voilà, il faut insérer les piles qui ne sont pas fournies. On va chercher des piles et on va insérer des piles. Bon, j'ai été récupérer des piles, je vais quand même essayer avant de l'installer, voir un petit peu ce que ça donne. Et on ouvre ici. J'essaye de montrer au mieux, mais la luminosité est vraiment pas terrible. C'est assez galère. À l'installation, tu verras, on devrait être dans de meilleures conditions. Donc, pour ajuster la longueur du cylindre, a priori, il faut jouer ici. Et en fait, voilà. Donc, c'est pas réellement le cylindre qu'on vient régler, c'est surtout le carré ici qui nous permet d'ajuster notre poignée. C'est pour ça qu'on peut avoir une porte qui fasse jusque 100 mm pour avoir la poignée vraiment très très loin. Ça, je verrai à l'installation. Pour l'instant, je vais resserrer. Donc, on nous dit que après l'installation, il faut réinitialiser ici. J'ai voulu tester un petit peu les badges comme ça là pour voir. Donc, quand on le passe, c'est turn handle. Alors, je sais pas dans quel sens. À un moment, alors, je sais pas si c'est cette partie du cylindre là, c'est pas le pen, mais enfin bon. Là, tu vois, il est libre. Et là, voilà, il est embrayé en quelque sorte pour un certain temps. Et là, ça nous dit que il est débrayé. Bon, je vais essayer l'application. Il y a une application donc qui permet en Bluetooth de piloter la serrure. On va voir ce que ça donne et ce que je peux faire avant l'installation. Allez, on se retrouve pour l'installation. Donc je vous fais ici une voix off parce que il y avait du monde autour et c'était un petit peu compliqué. Donc pour démonter un cylindre, hein, il n'y a rien de relativement compliqué. On vient remettre la clé pour remettre en axe le petit bitonio qui sert à la fermeture et on commence à desserrer la vis
du cylindre. Une fois la vis retirée, eh bien, il n'y a plus qu'à tirer le cylindre d'un côté ou de l'autre et normalement, il devrait sortir sans difficulté. Ici, le mien coince un petit peu, mais normalement, un cylindre, ça sort assez facilement, sans trop de problèmes. Ensuite, pour la réinstallation donc du cylindre Wheelock, il suffit de venir retirer la poignée intérieure, d'insérer le cylindre avec la partie code à l'extérieur de la porte, la faire coulisser donc à l'intérieur de la porte et venir remettre la vis du cylindre qu'on a au préalable enlevée. Ensuite, on viendra remettre la poignée intérieure pour l'ajuster à l'épaisseur de la porte et le système est installé. Globalement, ça prend 5 minutes sans se presser. Donc là, le système est installé et fonctionnel. Donc pour le premier essai, donc je fais le code. Je vais utiliser le code pour cette fois verrouiller la porte. Donc j'ai mis un code temporaire pour la vidéo et la porte est bien verrouillée. La poignée ne descend pas. Pour déverrouiller la porte, même chose. Donc je refais le code qui m'a servi à verrouiller la porte. Donc là je fais un essai avec le badge. Donc pour déverrouiller, on appuie une fois sur le cadenas, on passe le badge et on verrouille ou on déverrouille d'ailleurs la porte. Donc comme tu l'as vu, ce cylindre à code, je l'ai installé sur une porte, ça fonctionne très très bien. Il y a énormément de possibilités de code maître, de code admin, de code temporaire, de tout un tas de choses. Donc on peut le verrouiller et le déverrouiller également avec son téléphone et l'application. Donc sur l'application c'est pareil, on peut tout paramétrer directement. On peut le faire également au clavier, il y a toute la procédure qui se trouve sur la notice fournie. Ça fonctionne donc avec 3 piles AAA. Donc je l'ai monté et je l'ai démonté, je t'expliquerai un petit peu après pourquoi. Je ne l'ai pas laissé installer, mais ça c'est un choix personnel, pas parce que ça ne fonctionne pas, hein, ça fonctionne très très bien. Ça s'installe en 5 minutes, tu défais ta vis de cylindre existant, tu viens enlever la poignée qui se trouve à l'intérieur, tu insères ton nouveau cylindre, tu remets ta vis, tu remets ta poignée et en gros c'est installé. En 5 minutes c'est réglé, si tout va bien, si tu n'as pas de soucis, il n'y a pas de problème, en 5 minutes c'est réglé. Donc installation très facile, la programmation avec l'application très facile. Alors j'ai pas essayé de le faire au clavier, je l'ai fait directement en Bluetooth avec l'application. Tu peux également verrouiller et déverrouiller avec l'application. Tu peux verrouiller, déverrouiller, donc bien sûr avec le code, avec 3 porte-clés, la RFID qui sont fournis avec. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Tu peux, si tu n'as plus de batterie, alors tu as un indicateur quand tu arrives à 20% de batterie qui te dit que tes batteries sont faibles, donc il faut les remplacer. Mais si tu oublies, tu as une petite connexion USB qui te permet de brancher par exemple une power bank et de venir déverrouiller le temps de changer les piles, etc. Donc ça fonctionne très très bien. Alors moi, pourquoi je l'ai déverrouillé, je l'ai démonté, parce qu'en fait, on a toute cette partie-là là, qui dépasse, une fois installée, et moi, c'est directement dans la rue, il y a énormément de passages, et en fait, j'ai la crainte qu'un jour, quelqu'un vient, par vandalisme et idiotie, mettre un coup de pied là-dedans. Alors peut-être que ça va pas le casser, parce que ça a l'air quand même vachement robuste, mais ça pourrait éventuellement, comment dire, se déformer et le rendre peut-être inopérant. Autre chose aussi, donc c'est la partie code, bien sûr, qui se trouve à l'extérieur. Donc on peut très facilement, pour rigoler, venir enlever le cache, enlever les piles et les emmener. Et toi, tu arrives, et ben il n'y a plus de piles. Tu n'as pas forcément un power bank avec toi, ou ça veut dire qu'il faut penser à avoir un power bank avec soi pour pouvoir le déverrouiller. Donc, bref, moi, ces trucs-là m'ont refroidi, je dirais, et m'ont fait l'enlever. Donc, je vais pas le laisser installer sur cette porte-ci. Je vais peut-être l'installer sur une autre porte, mais pas sur une porte qui donne directement dans la rue.
Voilà. Et ça, c'est un choix personnel parce que le produit, en fait, fonctionne vraiment très, très bien. Voilà. Donc, je te mettrai des liens en description. Alors, probablement des liens directement de chez Wheelock. Je ne sais plus s'il m'avait donné un code promo, mais si c'est le cas, ça va s'afficher et puis je te le mettrai en description. Ça se trouve également sur Amazon. Je te mettrai un lien affilié Amazon si tu veux me soutenir. Pour toi, ce sera le même prix. Il y a juste que je touche potentiellement une petite commission. Voilà. Vraiment, ça marche très très bien. Moi, ma seule crainte, c'est qu'on vienne me vandaliser ce truc-là et que la serrure soit inopérante et que je me retrouve bien embêté pour ça et doit soit percer le cylindre, le couper, enfin bon, rentrer dans des galères pas possible juste pour déverrouiller ma porte. Donc j'ai préféré le retirer, mais ça, encore une fois, c'est un choix personnel. Voilà. Donc c'est une vidéo que j'ai fait, je te dis, entre deux travaux ici chez moi, parce que je suis pas mal occupé. Donc sois indulgent, mais en tout cas, si tu as aimé, si tu as des questions éventuelles, des choses que je n'ai pas abordées dans cette vidéo, n'hésite pas à les poser en commentaire, et dans la mesure du possible, j'essaierai de t'y répondre. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre le petit pouce, n'hésite pas à t'abonner. Je te dis à la prochaine. Salut!